Oh Jésus, notre chemin, toi notre sauveur, aujourd'hui tu nous conduis. Alléluia. Oh Jésus, notre chemin, toi notre sauveur, aujourd'hui tu nous conduis. Alléluia, 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 alléluia. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions Abba, Père. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore : « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander : « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond : « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il lui demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, c'est pour moi une joie de prier avec vous ce matin et surtout une joie pour moi de découvrir votre beau pays. Nous sommes réunis ce matin pour prier.
pour louer le Seigneur. Et la parole de Dieu de ce dimanche nous introduit pleinement dans la prière. Les lectures que nous avons entendues se présentent à nous comme une école de prière. Dans la première lecture, nous avons écouté l'intercession d'Abraham pour les habitants de Sodome. En raison de leurs péchés, ils sont promis à un châtiment bien mérité. Cette discussion entre Abraham et Dieu se présente comme un marchandage. Abraham s'efforce d'obtenir de Dieu le pardon pour cette ville. Il croit que les justes sauveront le monde et que par leur intercession, l'humanité sera sauvée. Abraham eut confiance en Dieu. Il a fait confiance à la justice de Dieu. Cette justice qui va jusqu'à épargner le coupable afin de ne pas châtier l'innocent. La ville de Sodome nous est présentée comme ce qu'il y avait de pire dans le péché. Quand on y regarde de près, on voit bien que le mal règne. Il est là. Et chaque jour, les journaux, les radios, la télévision nous apportent les dernières nouvelles de notre monde, de la criminalité, des attentats, de la perversion. Alors, que devons-nous faire? La grande tentation serait de se lamenter sur ce monde en difficulté. Mais Abraham nous apprend à changer notre regard. Au lieu de nous lamenter, il nous invite à la prière. Comme Abraham, nous sommes invités à nous tenir en présence du Seigneur. C'est cela notre mission, la mission de nos communautés. C'est précisément d'intercéder auprès de lui pour que le monde que Dieu a tant aimé soit sauvé. Si nous aimons Dieu et nous aimons les autres à la manière du Christ, nous devons nous porter dans la prière. Et cette prière nous aidera à changer notre regard sur le monde et sur nos frères. Nous apprendrons à voir ce qu'il y a du bien dans les autres. Comme Abraham, nous aurons la ferme certitude que le petit reste des fidèles, le petit reste des justes peut sauver la multitude. Dans son marchandage, Abraham partit avec 50 justes pour arriver à 10. Il s'est arrêté juste à 10 justes. Dans la seconde lecture, nous voilà que l'apôtre Paul nous annonce une autre bonne nouvelle. Une bonne nouvelle sur le salut offert à toute l'humanité en Jésus-Christ. Désormais, par sa mort et la résurrection, notre sort, le sort de l'humanité, est lié au Christ. Il est ressuscité et nous aussi, nous sommes appelés à la résurrection, à une vie nouvelle. Nous sommes baptisés, nous croyons que la force de Dieu agit aussi dans nos vies. Le Christ se présente à nous comme le seul juste
qui justifie ses frères dans la foi et qui ne se lasse jamais de faire miséricorde. Dans l'Évangile, nous voyons l'expression même de la prière. Jésus apprend à ses disciples, à leur demande, il leur apprend à prier. Et quand nous parcourons l'Évangile, nous nous rendons compte que Jésus lui-même est un exemple de prière. Il prie souvent et longuement. Il arrive parfois d'y passer des nuits entières à prier. Aujourd'hui, comme autrefois, il veut nous associer à cette prière, à cette relation intime avec Dieu son Père. C'est important pour nous car la prière nous permet d'entrer dans une relation nouvelle, toujours plus forte et toujours plus profonde avec Dieu notre Père. Dans la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, il les invite à appeler Dieu Père. Dieu est notre Père. Unis intimement à Jésus par le baptême, nous devenons comme lui, fils et filles d'un même Père, de notre Père qui nous aime tendrement, d'un Père qui veut le bien de ses enfants, d'un Père qui aime d'un amour infini ses enfants. Dans cette prière, Jésus nous enseigne que la relation avec Dieu notre Père nous aidera aussi à avoir des relations fraternelles les uns avec les autres. Il nous apprend à nous tourner vers lui comme un Père plein de tendresse. La prière, pour nous, ce n'est pas de la magie, mais c'est une relation avec un Dieu qui nous aime, qui nous écoute, qui sait de quoi nous avons besoin pour vivre, pour nous épanouir. Un Père qui aime sans condition. Et dans cette prière, Jésus nous invite à nous préoccuper du règne de Dieu et de sa gloire, de nous préoccuper de la volonté de Dieu. C'est ce qu'il y a de plus important. Nous ouvrir à la volonté de Dieu, nous ouvrir à l'amour de Dieu et à sa tendresse. Ouvrir notre cœur pour que Dieu le remplisse de son amour, de sa tendresse, de sa miséricorde. Dans la prière de notre Père, que ton nom soit sanctifié. La sanctification du nom de Dieu est source de vie, source de salut pour nous, ses enfants. C'est dans notre vie, dans notre monde, que la sainteté de Dieu doit être manifestée. À travers ces demandes, nous exprimons à Dieu notre reconnaissance à un Père qui nous comble de son amour. Et notre réponse doit être celle d'un amour qui cherche toujours le triomphe de son règne de paix, de justice et d'amour. Prier donc, c'est travailler à étendre ce règne dans notre monde, dans nos milieux de vie. Et notre réponse doit être celle d'un amour
qui cherchent donc le triomphe du règne de Dieu. Et prier, ce ne sera pas pour nous d'abord de penser à nous-mêmes, mais c'est s'ouvrir aux vues de Dieu, s'ouvrir à son amour et à sa grâce. La seconde partie de la prière de notre Père porte des demandes qui expriment nos besoins et les besoins du monde entier. Nous demandons au Seigneur de nous donner notre pain de chaque jour. Voyez là, Jésus nous apprend à demander ce dont nous avons besoin pour vivre chaque jour. Il ne nous demande pas de demander à Dieu de nous donner tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour vivre durant toute notre vie. Il nous demande d'exprimer à Dieu nos besoins quotidiens. Et comme Salomon, le roi d'Israël, nous sommes invités à ne demander ni richesse, ni pauvreté, de crainte que comblés, nous nous détournons de Dieu. Nous sommes invités à demander au Seigneur de nous épargner de la misère, car dans la misère, nous pouvons murmurer et profaner son saint nom. Nous lui demandons ce dont nous avons besoin pour vivre notre vie de chaque jour, pour pouvoir sanctifier son nom, pour pouvoir répandre son règne de justice et de paix dans notre vie. Nous voyons bien que là, la prière, elle est bien communautaire. Notre demande, elle n'est pas personnelle et individuelle, mais elle est communautaire. Nous prions pour que moi et mon frère, nous ayons assez, pas trop, mais que nous ayons assez, tous. Et c'est avec confiance que nous demandons à Dieu le pain dont nous avons besoin de chaque jour. La confiance est la base de la prière. Nous pensons bien sûr à la nourriture matérielle qui est nécessaire pour nous, pour notre vie. Mais nous nous rappelons, comme Jésus le dit lui-même, pas seulement de pain vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons besoin aussi d'une nourriture spirituelle. Et pour nous, l'Eucharistie est cette nourriture qui nous donne la force, qui nous donne la grâce de vivre en enfant de Dieu. C'est dans l'Eucharistie que nous pouvons trouver la lumière et la force pour vivre notre vie de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses. Jésus nous invite à nous adresser à notre Père, qui est un Père qui pardonne, un Père de miséricorde. Nous vivons l'année de la miséricorde. Dieu se montre Père quand son pardon libère nos cœurs, quand il nous fait revivre. Et Jésus nous demande aussi de pardonner à nos frères. Le pardon de Dieu, nous devons le vivre dans le pardon les uns aux autres. Nous devons aussi être miséricordieux comme Dieu notre Père est miséricorde. La prière se termine en demandant à Dieu la grâce et la force
de résister à la tentation, d'être délivré du mal. Et cette tentation, c'est cette tentation du désespoir. C'est quand nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Il n'est pas rare d'entendre dire « Le Seigneur semble sourd à mes prières. Il ne m'exauce pas. » Jésus nous rassure. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Sur ces paroles, Jésus demande de fonder notre confiance en ce Dieu qui nous aime, qui nous écoute et qui nous exauce. Alors, frères et sœurs, nous demandons au Seigneur de nous apprendre une vraie relation de fils avec Dieu son Père. Demandons au Seigneur de nous donner la grâce de développer dans notre vie de chaque jour une relation filiale avec Dieu notre Père en Jésus-Christ son Fils. Car par Jésus, nous sommes fils et nous avons un seul Père. Oui, Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à nous tourner vers toi avec confiance, avec persévérance, sûr que tu nous exauces, que tu nous écoutes, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.